Passons au troisième exemple de réaction de combustion d'un non-métal qui a pour formule générale X plus O2 flèche XO. Dans cet exemple d'exercice, on nous demande de retrouver les réactifs. On nous donne simplement le produit de la réaction. Donc le produit de la réaction c'est Cl2O et on demande les réactifs qui réagissent ensemble pour produire du Cl2O. Eh bien la première étape c'est de noter en dessous de mon équation chimique la formule générale de combustion d'un non-métal. Ici je vois que le chlore est un non-métal et on a de l'oxygène. Donc c'est une réaction qui va me donner du XO. Donc c'est une réaction qui va me donner un oxyde non métallique. Eh bien, la seule réaction qui pourra donner un oxyde non métallique est la suivante. Donc, c'est le fait de faire réagir un non-métal avec du dioxygène. Donc, la combustion d'un non-métal avec du dioxygène est la seule réaction qui nous donnera un oxyde qui est non métallique. Sur base de la formule générale, on va passer à la deuxième étape. Eh bien, cette deuxième étape, c'est de noter au-dessus de la formule générale, eh bien, les réactifs qui vont réagir ensemble. Ici, je vois que je dois mettre un X. Donc un X, autrement dit, un non-métal. De quel non-métal s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce non-métal ici, donc c'est du chlore. Alors, donc, je mets le chlore ici. Et ensuite, ce chlore, on va le faire réagir avec du dioxygène. Eh bien, le dioxygène, ça reste dans mon équation chimique du dioxygène. Donc, j'ai du chlore qui va réagir avec du dioxygène pour produire de l'oxyde de chlore, du Cl2O. Très bien. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à pondérer notre équation. Et ça, c'est notre troisième et dernière étape. Eh bien, pour pondérer notre équation chimique, on va faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a dans notre équation. Alors ici, j'ai pour le chlore, j'ai un atome de chlore. Pour le dioxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène. Ici, je mets ma frontière qui sépare les réactifs des produits. Au niveau des produits, pour le chlore, j'ai 2 atomes de chlore et pour l'oxygène, j'ai un atome d'oxygène. On va d'abord pondérer les chlores et terminer par les oxygènes. Alors les chlores, je vois que j'en ai un ici et j'en ai 2 de l'autre côté. Donc je vais mettre un coefficient de 2 pour pondérer mes chlores et là je vois que mes chlores sont pondérés. Très bien. Maintenant on va pondérer les oxygènes. Je vois que j'en ai 2 au niveau des réactifs et que j'en ai un au niveau des produits. Donc je vais mettre un 2 devant Cl2O pour avoir 2 oxygènes de part et d'autre. Mais attention, n'oubliez pas de recompter aussi le nombre de chlore. Donc je me retrouve avec 4 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai pondéré les atomes d'oxygène. Maintenant, je vais revérifier et lorsque l'on revérifie, nous voyons que les chlores ne sont pas pondérés puisque j'en ai 4 au niveau des produits et j'en ai 2 au niveau des réactifs. Donc il suffit de changer le coefficient et de mettre un coefficient de 4 pour pondérer les chlores. Et de cette manière-là, j'ai pondéré mon équation chimique. Et nous pouvons lire donc cette équation chimique de cette manière-là. Nous pouvons dire que 4 atomes de chlore réagissent avec une molécule de dioxygène pour produire 2 molécules de Cl2O, donc 2 molécules d'oxyde de chlore. Et ainsi, on a terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.